plus de 24 heures un morceau de viande. Comment espérer de sa main de la viande? C'est une autre question qu'on va certainement traiter pour comprendre le contenu. On continue avec vous, docteur, docteur Dieng. Est-ce que pour vous, statistiquement parlant, sur la passation des marchés qui existe au niveau de l'État et des sociétés, est-ce que la Guinée gagne dans cet accord-là? De vous à moi, écoutez, moi, tous ces auditeurs. Oui, moi, je ne suis pas pessimiste. Je suis quelqu'un qui s'est tout le temps inscrit dans l'optimisme. Donc, montrez-nous ça un peu. Mais je vais vous dire quelque chose. Il vient de parler d'un cas très important par rapport à Rio Tinto. Rio était là depuis 1996. Et ce que je voulais rappeler, c'est-à-dire ce mouvement d'ensemble de Rio Tinto vers les dirigeants guinéens n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé depuis au temps du professeur Alpha Condé. Je me souviens, avant que les nouvelles autorités n'arrivent, Rio avait entamé des démarches pour rencontrer le président Alpha Condé à New York, pendant la session des Nations Unies. Donc cela veut dire qu'elle avait commencé à accorder de l'importance à ce projet Simandou. Mais vous n'êtes pas sans savoir que depuis très fort longtemps, ce projet n'a jamais figuré dans les 10 priorités de Rio Tinto. Des années et des années. Cela veut dire quoi? On voit Simandou winning. Et la chance que nous avons, il ne faut pas occulter cela, M. Fadi Ouazni est de la nationalité guinéenne. Donc je pense que ce monsieur, c'est quelqu'un, même quand vous l'écoutez, vous l'entendez parler, c'est un monsieur qui s'inscrit dans la valorisation des ressources naturelles de la Guinée. Vous êtes sûr de ça, docteur? Vous êtes sûr de ça? Non, je suis sûr. Rien ne nous rassure, le gars, il est dans ses intérêts. Depuis toujours, c'est quand même les Guinéens qui pillent la Guinée depuis toujours. Je suis d'accord avec vous. Mais vous êtes sûr de ça, totalement? Non, c'est les Guinéens qui pillent la Guinée. Mais écoutez, Winnie, avec ce consortium, a eu le marché pour mettre les infrastructures en place. Et ce qui se joue aujourd'hui, il y a eu des investissements, il y a eu des avancées positives. On a fait des tunnels. On est à plus d'1,6 milliard d'investissements. D'investissements, c'est des montants colossaux. Donc, qui peut arrêter cet investissement? Et vous faites la comparaison avec quelqu'un qui n'a même pas mis un centime, comme l'a dit M. Totia, qui a dans les infrastructures. 150 travailleurs contre une autre qui a 15 000 travailleurs. Qui a 15 000 travailleurs. Évidemment. Donc, il n'y a pas de proportionnalité ici. Il n'y a pas une adéquation du tout. Ce qu'il faut faire, c'est d'encourager Winning Consortium à revenir vers des bons sentiments pour que ce projet puisse continuer. Parce que nous savons tous, c'est un projet d'envergure internationale, même pas nationale, parce que non seulement il va impacter la Guinée, mais toute la sous-région, le mondial. Donc c'est très très important. Donnons la chance, facilitons la tâche pour que vraiment ces acteurs qui sont dans ce projet viennent ensemble, malgré qu'ils sont de cultures différentes, mais il y aura tout le temps l'harmonie dans l'intérêt de la Guinée. Monsieur le Président, colonel, sans doute autour de vous, il y a des personnes avec des intérêts personnels. N'oubliez pas, la Guinée, quand même, on souffre. Emmanuel. Alors, je m'en vais avec M. Diallo, toujours sur la même question du Simandou. Les perspectives, selon vous aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut pour ramener Winning à de meilleurs sentiments? Je me dis que Winning attend des actions fortes. Disons qu'à la fin, comme on est en train de faire le bilan de l'année n'a pas été bonne, mais à la fin de l'année, on cherche à rectifier. La rectification, c'est d'abord la rectification institutionnelle contente. Aujourd'hui, nous voyons un fin connaisseur de la situation du secteur minier qui se retrouve aujourd'hui à la primature, comme chef de cabinet, comme directeur de cabinet du Premier ministre, à la personne de M. Savané. Si on l'écoute, je crois bien qu'il pourra faire des avancées. Non, vous n'allez pas faire de publicité. Je ne fais pas de publicité. Il est toujours là-bas. Au fait, il n'y était pas. Il a toujours été. Il vient d'arriver. Il est arrivé à quel moment? Il vient d'arriver. Il n'a pas encore du CNRD. Non, il n'a pas encore nous dire ça. Un élément. Non, M. Barry, je ne vous laisse pas passer. Vous n'allez pas nous dire ça. Je suis en situation de perspective. Il était dans les rouages du CNRD. Évidemment qu'il était secrétaire général du ministère des Mines. Mais il est important. Au-delà, on a tenté de faire 109 au niveau du ministère des Mines. Non pas par la tête, mais par les coups. Est-ce que la tête va permettre que ça avance? Je ne sais pas. Donc vous estimez qu'au ministère des Mines, on a enlevé le compétent pour laisser l'incompétent à un certain niveau à cause des intérêts qui lient les gens là-bas? Je crois bien que je peux bien être d'accord avec vous sur cette idée. Non, mais c'est d'accord où tu peux être? Non, je suis tout à fait d'accord avec vous. À ce niveau, je suis tout à fait d'accord avec vous. Ouais. Mais au fait, il faudra faire un nettoyage complet. Et au-delà de ce nettoyage-là, il faudra... vous savez, j'aime souvent dire, et je le répète, le ministère des Mines et de la Géologie à son sommet n'est pas un lieu de stage. Il faudra vraiment qu'il y ait de l'expertise au sommet. Vous voulez dire quoi? Qui est stagiaire là-bas? Je veux juste Qui est stagiaire? Qui est stagiaire? En fait, dans le cadre de ces activités, lorsque vous regardez ce qui se passe au sein du ministère, on est en train de tâter du terrain. Les directions, les leads, le top management. Au fait, vous avez l'impression qu'on est en train d'apprendre. Alors que vous avez trouvé un secteur performant. Si en Guinée, il y a eu des vraies réformes, au temps d'Alpha Condé, c'est dans deux secteurs.
Il y a eu de vraies réformes au niveau du secteur minier. Alpha Condé nous a permis, il faut le dire, Alpha Condé nous a permis de démystifier les mines. De 18 millions de tonnes exploitées par an, on s'est retrouvé à 90 millions de tonnes. On l'a démystifié en termes de quantité aujourd'hui. 82 millions même. Aujourd'hui, en termes d'exploitation, c'est une avancée. Alors, ceux qui ont pu mettre ça en place, ils ne sont pas nuls. Même si la gestion financière a été autre chose. Au fait, il faut toujours partir de ce qui existe pour avancer. On ne peut pas venir remettre tout en cause. Les gens qui ont fait ça, ils sont en Guinée. C'est des gens qui connaissent. Au moins, quand vous êtes aux affaires, il faut consulter ces personnes, savoir comment on est arrivé là pour pouvoir avancer. Alors, lorsque vous mettez tout ça en vrac à côté, et que vous voulez recommencer quelque chose, et que vous trouvez un secteur qui avance, sérieusement, si vous regardez les mines de la Guinée, ça a beaucoup plus avancé en 2020 qu'en 2021. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où depuis qu'ils sont partis, on est en train de se chercher. Grève par-ci, problème par-là, ainsi de suite. Mais au-delà de cette situation que je suis en train de vous dire, sur la situation, je voulais bien appuyer pour finir l'idée de M. Tocha. Tout le monde sait que si c'était simplement pour des raisons d'exploitation, Winning n'a pas la capacité technique de développer un projet de mine. Mais il y a l'enjeu géostratégique qu'il ne faut pas oublier. Le conflit Est-Ouest a permis à la Chine aujourd'hui de chercher par tous les moyens de se départir de Rio Tinto, qui est une société australienne. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont donné suffisamment de moyens à Winning et ils sont prêts à accompagner Winning. Aujourd'hui, si vous voyez Winning arriver à faire de tels travaux, rassurez-vous bien, l'essentiel des travailleurs qu'ils ont été débauchés dans des grandes entreprises comme Vale, comme Rio Tinto et autres pour arriver à un tel niveau de travail. Ça, c'est une évidence. Alors, pourquoi je le dis? Rassurez-vous que quand vous voyez Winning faire tout ça là, la première industrie sidérurgique au niveau mondial, c'est Baowu. Baowu est derrière Winning. Baowu, c'est chinois. Aujourd'hui, l'exploitation de la mine permettra effectivement de bien faire en sorte que la Chine soit indépendante de l'Occident. Alors, Rio Tinto ne voudrait jamais. Vous savez bien que pendant que nous sommes en train de parler, Rio Tinto en 2020 a développé une mine en Australie qui l'a coûté 3 milliards 100 millions de dollars. Qui vient d'entrer. Donc, ils n'ont aucun intérêt que la Guinée puisse aujourd'hui développer le projet Simandou. Ça n'a aucun intérêt parce que la mine qu'ils ont développée, c'est une mine qui a 43% de ténère. Et vous avez une mine ici où Winning va développer une mine de 62% de ténère et Rio Tinto une mine de 65% de ténère. Alors que vous avez un seul acheteur. Le plus grand acheteur au niveau mondial, c'est Baowu. Est-ce que vous achetez du fer de 43% ou du fer de 65%, surtout lorsque c'est lui qui a les 65-63% est de votre nationalité? Qu'est-ce que vous faites? Donc, par rapport à cette vision géostratégique, vraiment, Rio Tinto a intérêt que les travaux s'arrêtent. La question que je me pose, souvent dont je n'ai encore pas la réponse, c'est d'où vient l'idée de ces 15% dans l'Afrique? Qui l'a amené? Premièrement. Deuxièmement, qu'est-ce que nous recherchons effectivement? Est-ce qu'on veut faire le jeu de Rio Tinto ou on veut faire le jeu de la République de Guinée? Je me rappelle, parce que ça fait longtemps que je suis en train de tourner autour de trucs, pendant la transition de 2010, le ministre des Mines d'alors, Mamadou Thiam, nous disait, la première chose, la chose la plus importante que la Guinée a à faire, c'est de mettre le minerai de Simandou sur le marché, pour une première fois. Parce que tant que le minerai n'arrive pas sur le marché, on est juste en train de parler. Mais Winning allait nous permettre de le faire en 2024. Aujourd'hui, rien ne nous rassure que ça sera fait, même en 2026. Donc on est dans une situation... Nous avons ainsi l'impression que... Monsieur...